Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. La plupart du temps, les archéologues déterrent des morceaux de débris que les gens ont jetés. La plupart du temps, les archéologues savent identifier les découvertes archéologiques même s'il s'agit de débris. Mais parfois, les découvertes archéologiques sont si mystérieuses qu'ils l'ignorent. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses impressionnantes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, l'oiseau de Saqqara. Découvert en 1898 lors de la fouille de la tombe de Padi Imen à Saqqara en Égypte, l'oiseau de Saqqara est un artefact en forme d'oiseau fabriqué à partir du bois d'un sycomore. Pesant un peu moins de 40 grammes et avec une envergure de plus de 17 cm, il remonte à environ 2200 ans. Le manque de documentation et d'autres données a conduit à diverses spéculations concernant sa fonction. Selon certains experts, les anciens Égyptiens connaissaient les principes de l'aviation, mais on ne sait comment cela s'est traduit par l'artefact lui-même. Alors, était-ce simplement le jouet d'un enfant égyptien aisé? A-t-il servi une sorte de but cérémoniel? Quoi qu'il en soit, l'objet a peu de traits d'oiseau réaliste. Avec sa queue verticale ressemblant à celle d'un avion ou d'un planeur, il ne ressemble à aucun oiseau connu. Le médecin égyptien, archéologue, parapsychologue et sourcier Rassil Messika a émis l'hypothèse que les anciens Égyptiens avaient développé le premier avion. Cependant, les scientifiques sont depuis arrivés à la conclusion qu'il ne pouvait pas être efficace en tant qu'avion en raison du manque de technologie. Mais il aurait pu, en fait, être un planeur. Numéro 9, les temples de Kanjitija. Sur l'île maltaise de Gozo se trouve un complexe de 2 temples mégalithiques qui ont été construits vers 3600 ans avant notre ère. Les experts se demandent encore comment ces temples ont été construits. Des figurines et des statuettes associées à la fertilité ont également été découvertes, laissant penser aux experts que Kanjitija pourrait avoir été le site d'un culte de la fertilité. Les temples de pierre sont les deuxièmes plus anciennes structures religieuses jamais découvertes. Numéro 8, les boules de pierre sculptées. Les boules de pierre sculptées sont des pétrosphères datées de la fin du néolithique jusque peut-être aussi tard que l'âge de fer, que l'on trouve principalement en Écosse mais aussi ailleurs en Grande-Bretagne et en Irlande. Ils sont généralement ronds et rarement ovales et de taille assez uniforme à environ 7 cm de diamètre avec 3 à 160 boutons saillants à la surface. Ils vont de l'absence d'ornement, à part les boutons, à des motifs gravés, étendus et très variés. Un large éventail de théories ont été produites pour expliquer leur utilisation ou leur signification sans qu'aucune n'obtienne une large acceptation. En 2015, plus de 425 boules de pierre sculptées ont été enregistrées. Numéro 7, le tombeau de la Reine Rouge. En 1994, des archéologues ont découvert une chambre funéraire à Palenque, la ville maya. Ils ont découvert un cercueil avec les restes d'une femme qui était recouverte de poudre rouge. Il y avait aussi des collections de perles et de néphrites à l'intérieur. Autour du crâne, il y avait un diadème et il y avait des morceaux de ce qui avait été un masque funéraire. Des études montrent que la Reine Rouge avait environ 60 ans. C'est intéressant parce qu'alors, le pouvoir ne pouvait être hérité que par les hommes. Les femmes n'étaient pas honorées de telle manière qu'elles seraient enterrées avec des trésors similaires à ceux trouvés dans le cercueil de la Reine Rouge. Numéro 6, les pyramides souterraines étrusques. Les anciennes pyramides souterraines étrusques ont été découvertes en Italie. Comment elles sont apparues est encore un mystère. Les premières pyramides ont été découvertes accidentellement sous la cave à vin de la ville d'Orvieto. Les salles souterraines ont une forme pyramidale. Elles ont été fabriquées à partir d'énormes parties d'agglomérés calcaires. Pendant longtemps, ces pyramides étaient inconnues en raison de leur emplacement. La partie supérieure des pyramides était utilisée par les habitants comme cave à vin. Une fois dans le couloir de cette cave, on a trouvé des parties d'un escalier descendant. Il ne fait aucun doute que les pyramides souterraines ont été construites par les Étrusques, mais les experts ignorent leur utilisation initiale. Numéro 5, Fulace Fiat. Environ 6000 sites ont été trouvés en Irlande. Ils sont aujourd'hui connus sous le nom de Fulace Fiat. En outre, ils sont aussi connus sous le nom de monticules brûlés. Ils se trouvent généralement sous la forme d'un monticule bas en forme de fer à cheval, de sol enrichi en charbon de bois et de pierres brisées par la chaleur. Ces monticules sont courants en Grande-Bretagne. Les chercheurs les trouvent un par un, rarement de 2 à 6 constructions. Près de chaque monticule se trouve une source d'eau.
Selon cela, les chercheurs affirment que ces endroits ont été utilisés pour le captage d'eau souterraine. Cependant, il existe des dizaines d'autres théories qui décrivent l'utilisation des Fiad. Malheureusement, aucune n'a été prouvée. Numéro 4, le cercle de Goseck. En Allemagne, sur les territoires de la commune de Goseck, a été trouvé un édifice néolithique inhabituel nommé cercle de Goseck. C'est un complexe de fossés profonds de forme concentrique, alternant avec des palissades de 75 mètres d'anneaux. Dans les anneaux de palissade, on peut voir plusieurs portes. En fait, cette partie a été reconstruite. Ce monument historique unique a été découvert par hasard en 1991 lors de l'exploration aérienne. Tandis que les spécialistes examinaient la zone depuis les airs, ils ont vu un contour clair. Quelque chose comme le cercle de Goseck a été trouvé dans d'autres régions d'Allemagne, de Croatie, d'Autriche. Néanmoins, personne ne connaît son utilisation d'origine. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que toutes les portes étaient faites en fonction du lever et du coucher du soleil pendant les jours de solstice. Numéro 3, la grotte de coquilles. La merveilleuse grotte aux coquillages se trouve à Margate, en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de date précise de la construction et du but initial de la grotte. Elle a été trouvée accidentellement par un habitant de la région, James Newlove, en 1835. Ce dernier voulait faire un étang artificiel à cet endroit. Au cours des projets d'irrigation, il a trouvé un tunnel inhabituel décoré de mosaïques artificielles de coquillages. On a appris par la suite que les tunnels menaient à un immense couloir souterrain de 20 mètres. Les murs et le plafond sont décorés de mosaïques formées de diverses coquilles d'une beauté incroyable. Les chercheurs sont sûrs que cette grotte est artificielle, mais ils ignorent qui en sont les auteurs et pourquoi. Les chercheurs ont compté qu'environ 4 millions de coquillages ont été utilisés pour la décoration des murs et du plafond de la grotte. Numéro 2, le temple mystérieux. Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir du barrage de Mossoul a commencé à baisser en raison de la sécheresse en Irak, les archéologues ont découvert un magnifique palais construit il y a 3400 ans par un royaume inconnu. Des archéologues allemands se sont précipités en Irak pour fouiller autant que possible avant que les eaux ne remontent et ne recouvrent l'ancien palais. Ces archéologues pensent que le palais a été construit par l'ancien empire mystérieux des Métanies. Seules quelques ruines subsistent aujourd'hui. La capitale étant toujours un mystère complet. Les Métanies sont un mystère pour les archéologues. C'est pourquoi ils étaient si désireux de tout savoir sur le palais submergé avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont trouvé des tablettes d'argile, des murs peints de couleurs vives et d'autres preuves que le palais faisait probablement partie d'une ville plus grande. Les experts travaillent actuellement à déchiffrer les mystérieuses tablettes d'argile qu'ils ont découvertes. Numéro 1, la cité de Shimao. Les anciens murs de pierre dans le désert muqueux de la région de Shimao, dans le nord de Sanchi, ont été considérés par les habitants comme faisant partie de la Grande Muraille de Chine pendant des décennies. Pourtant, une fois les fouilles commencées, les archéologues ont réalisé qu'ils avaient affaire à quelque chose de beaucoup plus ancien que la Grande Muraille. Il s'avérait qu'une cité oubliée, datant de 2300 ans avant notre ère, s'y trouvait. Il n'y avait aucune trace écrite de l'existence de cette cité dans l'histoire. Personne ne la mentionne, même s'il s'agissait d'un royaume puissant, doté de connaissances avancées et d'une architecture unique. C'était probablement la cité la plus ancienne de la Chine de l'époque. Et pourtant, elle n'est mentionnée nulle part. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.